Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à donner l'écriture analytique d'un signal à partir de la représentation graphique. Donc vous voyez ici on a la représentation graphique d'un signal qui est signal sinusoïdal non amorti. Et le but c'est de donner sa représentation analytique sous la forme soit du cosinus soit du sinus, et il faudra choisir, la plupart du temps on choisira le cosinus, à partir de la représentation graphique ci-dessus. Donc on va rappeler ce qu'on a vu en cours. Comment s'écrit ce signal? Donc on choisit arbitrairement l'écriture cosinus. Et donc ce signal peut se mettre sous la forme, donc on va l'appeler grand X, ce signal. Donc on va dire que c'est grand X ici, en fonction du temps. Et donc il peut se mettre sous la forme grand X de t égale une certaine valeur moyenne qu'on a appelée x bar, plus une amplitude xm qui doit être positive, cosinus oméga t plus une certaine phase. Donc on doit identifier graphiquement eh bien x bar, xm, oméga et phi. Donc voilà tout ce qu'on doit trouver graphiquement. Donc pour commencer, on va avoir besoin de x max et x min. Donc on a x max ici est égal à 0 et x min est égal à moins 6. L'unité n'est pas fournie par l'énoncé, donc il faudrait fournir une unité. Ça pourrait être des centimètres par exemple si c'est un système masse-ressort, et donc on aurait 0 cm et moins 6 cm. Et donc à partir de là, on peut en déduire deux choses, la valeur moyenne et l'amplitude. On sait que x bar c'est égal à x max plus x min divisé par 2. Donc ici c'est égal à 0 moins 6 divisé par 2, c'est donc égal à moins 3 cm. Et xm qui est égal à x max moins x min sur 2, qui est donc égal à plus 3 cm. Donc ici on a trouvé x bar et xm à partir de x min et x max, donc n'hésitez pas à fonctionner de cette manière-là. Ensuite il nous faut oméga. Oméga c'est l'aspect temporel. Pour trouver l'aspect temporel, il faut mesurer la période. Et donc la période ici je peux la mesurer facilement. Je vois que la période elle est de 1 seconde, si on suppose que le temps est en secondes. Donc on a t égale 1 seconde, donc oméga, je vous rappelle la relation, il est égal à 2pi sur t, et donc il est égal à 2pi radians par seconde. Enfin, il faut trouver phi, la phase à l'origine, c'est ça qui est un peu le plus technique. Donc il faut trouver phi. Donc pour trouver phi, c'est assez facile, on va utiliser la valeur en 0, x de 0 qui est ici. Donc on lit x de 0 est égal à moins 3 cm, d'accord? Or, si je remplace t par 0 dans l'expression qu'on a postulée au départ, que je viens d'encadrer en rouge, eh bien, on s'aperçoit que, or, x de 0 est égal à x bar plus xm cosinus de 0 fois le temps plus phi, c'est-à-dire x bar plus xm cos phi, eh bien on en déduit que x0 moins x bar est égal à xm cos phi, et on en déduit de manière équivalente que cos phi est égal à x0 moins x bar sur xm, et donc on remplace maintenant par les valeurs numériques, on trouve que le cosinus de phi est égal à x de 0, on a trouvé que c'était moins 3, moins la valeur moyenne, on a trouvé que c'était également moins 3 tout à l'heure, divisé par xm, qu'on a trouvé égal à plus 3, xm doit forcément être positif, c'est une amplitude, et donc on trouve 0. Donc on a alors cos phi égale 0, et on peut en déduire phi. Donc comment en déduire phi? C'est très simple, vous prenez votre cercle trigonométrique, vous regardez quand est-ce que le cosinus est nul,
Donc ici, cos phi égale 0. Donc ça vous donne deux possibilités. Donc soit phi égale moins pi sur 2, soit phi égale plus pi sur 2. Donc c'est-à-dire que soit votre phase de départ, elle correspond à phi 1 ici en bas, soit phi 2 dessus. Et ensuite, il faut bien savoir que lorsque t va augmenter, eh bien, on a que oméga t plus phi va augmenter également. Et donc, comme oméga t plus phi va augmenter, eh bien, le cosinus doit soit augmenter, soit diminuer en fonction de l'allure graphique de départ. Nous, on voit graphiquement que le signal commence par décroître. On le voit, hein, vous voyez, le signal il est parti de 0, de moins 3, pardon, et il descend. D'accord? Donc le signal il commence à descendre. Donc le cosinus de oméga t plus phi doit commencer par diminuer. Et donc vous voyez bien que si vous choisissez la solution phi 1 égale moins pi sur 2, lorsque vous allez augmenter t, eh bien oméga t plus phi va augmenter et le cosinus, lui, il augmente, donc ça ne peut pas être phi 1. Par contre, si vous choisissez phi 2, eh bien lorsque le temps augmente, oméga t plus phi augmente, ça veut dire que l'angle du votre cosinus, il se déplace par là, et donc le cosinus, lui, il se déplace par là, il devient de plus en plus négatif, et donc le signal décroît. Donc bilan phi égale, eh bien ici, plus pi sur 2, et donc on peut en déduire l'écriture finale, hein, bilan, x de t égale, la valeur moyenne, on a vu que c'était moins 3, plus l'amplitude, c'est 3 cos de pi t plus pi sur 2. Voilà l'écriture analytique associée à ce signal qui était fourni au départ en exemple. J'espère que c'était assez clair. Il faut absolument maîtriser ces méthodes-là. Il faut savoir déduire d'un graphe, d'un oscillateur tel que celui-ci, la pulsation à partir de la période, l'amplitude et la valeur moyenne à partir de x max et x min. Et enfin, il faut savoir déduire de la valeur en 0, eh bien, la phase à l'origine. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas.